Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant d'un véhicule très particulier. Mais avant de vous le présenter, je vous invite à soutenir la chaîne au moyen de pouces, bleus de préférence, de commentaires, de partage et bien sûr d'abonnement. Tous ces petits clics nous aident énormément dans l'algorithme de YouTube et donc à améliorer notre visibilité. D'avance, je vous en remercie. Et maintenant, place à l'essai de ce yo-yo. Mon yo-yo? Mais non, pas ce yo-yo-là, le XV yo-yo. Le XV Yo-Yo est une toute nouvelle micro-citadine qui marche sur les plates-bandes de la Smart Fortwo. Avec Fabien, nous l'avions découverte lors du salon de Bruxelles en 2023 et c'était un véritable objet de curiosité sur lequel nous nous étions assez longuement arrêtés et interrogés. Le yo-yo, c'est le premier véhicule de cette toute jeune marque, XV. Alors si le concept est d'origine italienne, la recherche et le développement ont été réalisés en Chine. C'est d'ailleurs là-bas, à Shanghai pour être plus précis, que le yo-yo est construit. Présenté sous forme de concept car dès 2018, la version définitive du yo-yo a été révélée à Munich lors de l'IAA de septembre 2021. Alors force est de constater que le yo présente de nombreuses originalités techniques, parmi lesquelles on peut citer sa fabrication par impression en 3D. Il faut compter 3 jours pour imprimer l'ensemble de la carrosserie et de l'habitacle. Alors rassurez-vous, ça ne concerne pas la structure des sièges ou le châssis, dont on nous promet un très grand soin pour sa fabrication et sa résistance au choc. Une autre originalité concerne la batterie, car oui, notre micro-citadine s'inscrit parfaitement dans la mobilité voulue par l'Europe, avec des véhicules émettant zéro émission de CO2. Enfin, zéro émission de CO2, c'est oublier quand même le transport pour l'amener jusqu'ici et la production électrique pour recharger la batterie LFP de 10,3 kWh, lui donnant une autonomie de quand même 150 km. Oui, tout à fait. Cette composition LFP, si elle présente une densité d'énergie légèrement moindre par rapport à d'autres types de batteries, se montre en revanche très endurante, acceptant jusqu'à 3000 cycles de recharge. Mais l'originalité de cette batterie réside dans la fabrication en 3 modules indépendants de 25 kg chacun. Lorsque le moment est venu de recharger, vous procédez de manière habituelle. Le petit 2,3 kW maximum nécessitera alors près de 4 heures pour une recharge complète. Deuxième possibilité, passer par un centre de recharge où on vous remplacera les batteries en moins de 5 minutes. Ces centres seront situés dans certaines stations essence, ENI et Agip en tête, mais pour cela il faudra attendre 2024. Niveau motorisation, la yo-yo joue encore la carte de l'originalité en recevant 2 moteurs. Ils sont situés de chaque côté des roues arrière qui deviennent logiquement les roues motrices. Ouais, un peu à la manière d'une trottinette électrique, comme Fabien qui est là. Ces 2 moteurs fournissent un total de 15 kW, soit 20 chevaux, ce qui est suffisant pour mouvoir les 525 kg en ordre de marche du yo-yo, pour peu que vous restiez en ville ou que dans sa proche périphérie. Car même si la vitesse de pointe de 85 km/h vous autorise légalement à circuler sur l'autoroute, ce n'est absolument pas la tasse de thé de cette micro-citadine. Niveau tarif, la yo-yo s'échange à partir de 15 770 €. C'est déjà une belle somme. Ouais, mais si on la compare à d'autres micro-citadines, ça n'a rien d'exorbitant. Une Citroën Ami, ça débute à 7 990 € et elle est déjà limitée à 45 km/h avec seulement 70 km d'autonomie. Et dans la catégorie des quadricycles légers, il y a également l'Exam City qui débute à près de 18 000 €. Alors au-dessus, il y a la Smart Fortwo. Elle est bien plus chère avec ses 26 000 € de base, mais elle se révèle aussi plus polyvalente avec ses 130 km/h en vitesse de pointe. L'autonomie est inférieure en notre yo-yo avec 135 km WLTP. Il ne faut pas oublier non plus de mentionner la Dacia Spring affichée à 21 000 € et qui pointe à 125 km/h et qui, grâce à sa généreuse batterie de 33 kWh, dispose d'un rayon d'action de 230 km WLTP. Mais avec ses 3,73 m, ses 4 portes, ses 4 vraies places, elle n'est plus à considérer comme une micro-citadine, mais plutôt comme une micro-polyvalente. Mais alors, la vraie question à se poser, c'est à qui s'adresse ce XV yo-yo? À quelle concurrente le comparer? Écoute, la yo-yo, c'est un quadricycle lourd. En France, on peut la conduire dès 16 ans avec un permis B1. En Belgique, il faut attendre 18 ans et le permis B. Ouais, donc ça veut dire que finalement, sa seule concurrente réelle en Belgique, c'est la Smart Fortwo, mais qui coûte quand même 10 000 € de plus et qui s'adresse à une toute autre catégorie. Avec la flambée des prix de celle qui fut initialement imaginée par Nicolas Hayek, le papa des montres Swatch, la nouvelle venue italo-hongkongaise se retrouve un peu seule. Mais cela ne devrait pas durer longtemps. Renault dévoilera dès l'année prochaine la remplaçante de la Twizy et ses 2 places côte à côte cette fois-ci. Reste à savoir dans quelle catégorie elle va se placer, celle de l'Ami, celle de la Smart ou encore celle de notre XV yo-yo. Avant de poursuivre cette découverte et de prendre la route avec ce XV yo-yo, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe L'Universel. Concessionnaire officiel Hyundai, Suzuki, Mazda et MG en région liégeoise, l'Universel a étendu son activité aux 2 roues en représentant notamment Suzuki et Zero Motorcycle. La XV yo-yo semble être un trait d'union logique entre ces 2 univers. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur véhicule à 2 ou 4 roues et allez savoir, ce sera peut-être un yo-yo comme celui-ci. Avec 2,54 m de long et 1,50 m de large, le XV Yo-Yo est sans conteste une micro-citadine, plus menue encore que la Smart Fortwo.
Cette taille rikiki et son diamètre de braquage de 8 mètres seulement lui permettent de se faufiler en ville avec l'aisance d'un 2 roues. La masse à vide est celle d'un quadricycle lourd, à savoir 450 kg sans les batteries. On accède bien évidemment au coffre par le biais d'un haillon, mais ce n'est pas si courant dans la catégorie. Alors, l'accès n'est quand même pas si simple, parce que le seuil de chargement est vraiment très haut, c'est assez étroit à cause de la présence des feux. Par contre, on a quand même un beau volume avec 180 litres et on peut même l'étendre en rabattant le siège passager. Enfin, c'est pas très haut quand même. Je vois pas le problème. L'accès à bord se réalise par le biais de ces énormes portières. Alors, contrairement à ce que le dessin pourrait laisser croire, eh bien la partie basse, ce n'est pas une vitre, c'est de la carrosserie imprimée en 3D. On accède à bord vraiment par cette grande portière avec une hauteur qui est tout à fait suffisante. Alors, la visibilité vers l'extérieur est vraiment excellente. On a un pare-brise qui monte haut, qui descend très bas. On a des montants 1 qui sont très éloignés. On a cette verrière également sur le dessus qui permet d'illuminer l'habitacle. On a vraiment une très bonne vue vers l'extérieur. Et en 3/4 arrière, c'est même excellent parce que le montant C arrive pile au niveau de l'appui-tête du passager. Donc on a vraiment une visibilité optimale en 360 degrés. L'intérieur est vraiment sympa avec ce petit volant à 3 branches qui, attention, n'intègre pas d'airbag en son milieu car oui, nous sommes dans la catégorie des quadricycles lourds. Il y a aussi cette console centrale qui est flottante, qui est très agréable à regarder avec ses petites touches de couleur. Par contre, la finition est vraiment légère et ça on le voit bien parce qu'il faut rester dans la catégorie des quadricycles lourds en veillant à rester sous les 450 kg à vide. Donc évidemment, la finition n'est pas celle qu'on peut retrouver dans une voiture plus haut de gamme. On a affaire à une finition qui est tout à fait similaire à celle qu'on va retrouver dans une Citroën Ami, mais qui est bien supérieure à celle qu'on va retrouver dans une Exam. Au niveau de l'assemblage, pas de souci à remarquer à ce niveau-là. Tout a l'air d'être bien fixé. Seul élément qu'on va remarquer, c'est que les jours varient un peu d'un endroit à l'autre. Là, c'est un peu moins sérieux, il va falloir travailler là-dessus. Au centre du tableau de bord, on retrouve l'unique écran de la voiture qui fait entre 8 et 10 pouces selon le niveau de finition. Alors, il commente bien sûr tout le système multimédia. Il a de belles résolutions, de belles couleurs, de beaux contrastes. Ouais, d'accord, l'écran est beau, mais il est un peu daté dans sa présentation, notamment par le fait qu'il est dépouillé en termes d'Android Auto et Apple CarPlay. Eh oui, c'est pas connectable. Il y a quand même le Bluetooth. Heureusement, pour pouvoir installer son téléphone dans la voiture, il y a une espèce de petite pince là. Hop. Les sièges sont particulièrement étonnants. Sous des dehors des plus simples, ils se révèlent vraiment confortables, avec des mousses qui sont vraiment très souples au niveau du fessier, un petit peu plus dures au niveau du dos. Mais on est quand même très bien installé à l'intérieur. Bon, au niveau maintien latéral, on n'entendait pas énormément non plus, c'est pas une GTI. La position de conduite, c'est celle d'une micro-citadine. On est bien haut, on est bien droit, on a cette impression de vraiment bien dominer la route. C'est vraiment très agréable. Bon, allez, il me tarde d'aller essayer la voiture sur la route. Ouais. Migrant, on ferait pas plutôt un drag race ici? Il y a Guillaume qui aimerait bien. Allez, viens, je t'embarque. Alors Guillaume, niveau place, moi, évidemment, j'ai de la place comme tout, mais toi? Bah, moi ça va, mais par contre, je me sens un peu proche de toi. Hein. C'est vrai qu'on est bien proche l'un de l'autre. Ouais. Et niveau bruit, t'en penses quoi? Bah, niveau bruit, c'est quand même assez présent. Hein. On n'entend pas les bruits de roulement, les bruits de vent, on va pas assez vite pour les entendre. Par contre, le moteur, on l'entend bien. Hein. Ouais, ça, je suis d'accord, je m'attendais pas à ça. Par contre, la bonne surprise, je trouve, c'est vraiment le confort de suspension. On a un empattement qui est super court et malgré ça, on n'est pas ballotté dans tous les sens. Non, ça va, on est serein. Et les sièges jouent bien, je trouve, là-dedans, avec un bon amorti au niveau des fesses. Oui, par contre, je les verrais un peu plus larges. Ce jeu, je me sens comme la voiture à l'étroit. Alors la conduite est plutôt correcte, moi je trouve, pour ce genre de voiture-ci. On a une direction qui est plus ou moins précise. Elle n'est pas assistée, il me semble. Non, elle n'est pas assistée, effectivement, mais malgré ça, ça reste léger. Même en manœuvre,
On sait facilement tourner, et le diamètre de braquage de 8 mètres, c'est pas le meilleur dans la catégorie, mais quand même avec ça on arrive à faire pas mal de petites choses. Oui, on peut tourner un peu n'importe où. Hein. Par contre, la grande inconnue, je trouve, avec ce genre de voiture-ci, qui sont des quadricycles lourds, c'est qu'on n'a pas d'antipatinage, on n'a pas de SP, donc ça peut quand même poser des questions pour la tenue sur le mouillé. Effectivement. Bon, par contre, niveau performance, là je suis à fond. Ah bah, t'as failli perdre contre une trottinette, hein, je te rappelle déjà. Je dis ça, je dis rien. Donné pour 7,4 kWh WLTP en ville, le yo-yo semble tout à fait en mesure de reproduire ce résultat. Si ce score est très appréciable, il est tout de même fort regrettable que l'auto soit dépourvue de régénérateur au freinage. Sur autoroute, les 20 chevaux sont logiquement à la peine et la batterie fond alors comme neige au soleil. Ouais, bon, on va jouer carte sur table. Lorsque j'ai découvert le XEV yo-yo lors du salon de l'auto, je m'en suis quand même assez bien moqué, en off. Et puis lorsque j'ai préparé l'essai, je m'en suis quand même assez bien moqué, en off. Et puis lorsque j'ai essayé la voiture au cours de la journée, ben, j'ai commencé un peu à changer mon état d'esprit. Oui, attention cependant, on a une voiture avec un freinage sur lequel on n'est pas forcément en confiance. La suspension est quand même dure, on l'a vu sur les pavés. Et au niveau du bruit en ville, ça pourrait être mieux. Même si sur autoroute, c'était une bonne surprise, assez supportable. Pour une voiture, je suis d'accord, faut pas oublier, ça reste un quadricycle. Alors, si ce concept ne s'adresse pas à moi, il faut néanmoins reconnaître sa pertinence et sa cohérence. En termes de prix et de prestations, le yo-yo, il se situe pile entre une Citroën Ami et une Smart Fortwo. Et il comble donc un vide. Et il va même devancer certains précurseurs en matière de micromobilité électrique, comme Renault par exemple. En somme, cet essai, c'est un peu une surprise. Et une bonne surprise. Cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Mais je vous remercie également pour l'accueil que vous souhaiterez chaleureusement à Guillaume pour sa toute première vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche de notification, le commentaire et le partage sur vos réseaux sociaux. Mais vous pouvez également consulter l'actualité de la pause garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui se trouve juste là en dessous. N'hésitez pas à y aller, tout ça est 100% gratuit, 100% dénué de publicité, car n'oubliez pas que pour Fabien, pour moi, mais aussi pour Guillaume, cette chaîne est 100% pure passion. Je vous donne rendez-vous très prochainement et d'ici là, Soyez prudents sur les routes, ciao! bye bye!